Kundalini quand tu nous tiens. Tiens, ce matin, j'ai envie de parler de l'énergie de la Kundalini, de l'énergie que certains appellent l'énergie cosmique, d'autres l'énergie vitale, l'énergie du Tao, l'énergie divine. Voilà. Figurez-vous que j'ai eu quelques petites expériences et j'ai un ami, oui, je connais une personne qui m'a beaucoup parlé de la Kundalini. Hein, oui, on en parle encore. Hein. Et donc, c'est un sujet que je connais bien. Et la première chose que j'ai envie de dire, avant de développer, c'est de vous mettre en garde. Surtout, c'est pas pour vous faire peur, mais simplement de vous mettre en garde pour ceux qui ne sont pas préparés à ça et qui veulent tenter de réveiller l'énergie de la Kundalini avec des méthodes, des techniques de la méditation, ou qui veut, voilà, sans avoir vraiment fait un travail sur les émotions, surtout sur les émotions négatives, les sentiments négatifs, les émotions négatives, les attachements à la matière, aux gens, etc. Enfin voilà, comme le font un peu les bouddhistes, les hindouistes, enfin les orientaux, ils sont très, très à l'aise avec ça, hein, parce qu'ils maîtrisent cette énergie à l'intérieur d'eux, mais ça c'est pas du tout nous les occidentaux, et c'est pas tout... non, nous on est dans... c'est pas du tout... la même conception qu'on a, enfin beaucoup, hein, du divin et de ce qu'on appelle la connexion à Dieu, mais bon, et c'est vrai que c'est pas dans la culture occidentale, hein, on essaye maintenant, mais c'est vrai que ça peut être dangereux parce que je vois quand même sur internet qu'il y a pas mal, je vous raconterai après mon expérience et celle de mon ami, et je vois aussi qu'il y a pas mal de témoignages sur internet, hein, de personnes qui se sont quand même brûlées les ailes avec ça, c'est le cas de le dire, hein, en voulant accélérer le mouvement, en voulant méditer et accéder plus vite, ou certains même se leur est tombé dessus, hein, sans avoir rien demandé, n'est-ce pas? Personne ne saurait se reconnaître. Et s'il a envie de témoigner, de venir mettre un lien et d'en parler, je suis toute oui, on peut en parler tous ensemble, ce serait intéressant. Et chacun peut parler de ses propres expériences. Mais tout ça, bien sûr, ça n'a rien de... comme pourraient le penser les chrétiens et les musulmans qui voient là-dedans une manifestation diabolique, etc. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec, évidemment, les démons, les énergies négatives. Par contre, une chose, ce que je crois avoir compris, je dis bien ce que je crois avoir compris, hein, je ne suis pas là en train de dire je sais, hein, j'ai la vérité, non pas du tout. Ce que je crois avoir compris, parce que moi j'ai commencé à bouquiner le Tao, hein, enfin je ne l'ai même pas lu en entier non plus, hein, c'est mon ami qui m'a mis ça entre les mains, qui lui me disait allez, il faut que tu essayes, tu verras, il ne faut pas en avoir peur, c'est agréable, ça t'apporte plein de trucs, et tout compte fait, moi j'ai pas vu que ça lui avait apporté grand chose, et même que j'avais quelques petites bricoles, enfin toujours est-il que je me suis mise moi aussi à vouloir donc à méditer et à un moment donné c'est vrai, je n'étais pas très tentée par cette expérience parce que je me disais, moi je suis pas prête à vivre ça, et ça c'est valable pour les gens qui ont atteint un niveau de conscience qui sont vraiment déjà complètement purifiés, qui ont fait tout leur travail de nettoyage sur les émotions, etc. Et je me sens pas du tout à ce stade, donc je me dis c'est pas pour moi ça. Et mon intuition, je crois que j'ai bien fait parce que, et je vais vous dire, alors lui, ça a commencé bien sûr avec des expériences, l'énergie qui monte à partir du chakra racine au chakra coronal, hein, et après il faisait tourner ça dans la boucle microcosmique, comme ils disent le Tao, et il arrivait à gérer cette énergie en posant la langue. Il dit il faut juste poser la langue sur le palais pour que l'énergie redescende, etc., etc. Bon, faut pas en avoir peur. Bon, alors je tente le coup, je me mets à méditer et je commence à avoir une énergie qui se met à grouiller, non pas à partir du coccyx, mais à partir du plexus solaire. C'est là que ça a commencé chez moi. C'est vraiment bizarre, hein. C'est une énergie, une espèce de grouillement, comme des milliers de petites fourmis qui sont là, ça bouge. C'est vraiment très, très curieux, hein, comme sensation. Et puis ça a commencé à monter, puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir une chaleur dans tout mon corps, comme un feu intérieur, hein, c'est le cas de dire, hein, le feu intérieur. Et c'est monté jusqu'au chakra, au niveau de la gorge, là. Et là,
franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me dis, je vais peut-être pas pouvoir maîtriser le truc, ça m'a fait peur. Et j'ai dit stop, mentalement, j'ai dit non, stop, je veux pas, il faut que ça s'arrête. Kundalini, arrête tout. Et j'ai réussi à stopper cette montée d'énergie. Non, c'est une blague à part, c'est vrai, hein, c'est... Bon, j'avais dit ça dans un commentaire sous une vidéo et on m'a tombé dessus en me disant mais non, tu peux pas stopper la Kundalini, mais qu'est-ce que c'est, etc. On ne stoppe pas la Kundalini. Bah pourtant, moi en tout cas, je suis presque sûre, enfin, c'est ce que j'ai vécu, hein, maintenant. Je crois bien que c'était ça, parce que ça ressemblait vraiment à ce qu'ils décrivent, hein, une énergie qui monte, etc. Tous les symptômes étaient là. Et à un moment donné, j'avais comme mon corps qui se mettait donc à trembler. J'ai pas du tout aimé ça, c'est bizarre, hein, vraiment, dans un vombrissement comme ça. Et j'ai dit stop. J'ai dit stop, et puis ça s'est arrêté net. Et j'ai plus voulu retenter l'expérience, j'ai plus voulu en entendre parler. Le hic, c'est que de temps en temps, ça recommence, hein, ça se met à grouiller tout seul au niveau du plexus solaire, là, et ça m'énerve parce que je veux pas. Non, je veux pas. Alors, après, ma première expérience, mon ami, lui, il gère ça très bien, soi-disant, hein, jusqu'au jour où il s'est passé un truc assez bizarre, il s'est retrouvé avec un blocage au niveau du dos, mais alors, une espèce de cruralgie ou de sciatique, je sais pas trop quoi, toujours est-il que pendant 15 jours, il était plié en deux, il pouvait plus bouger du lit, il m'a fait très peur, hein, vraiment. Puis il a eu aussi, suite à ça, bon, je pense que c'est un rapport, parce que ça correspond au moment où il parlait que de ça, il faisait ça. Il a eu des espèces d'apparitions de vitiligo, hein, vous savez, la dépigmentation de la peau, des taches blanches. Heureusement, c'est resté stationnaire, hein, il n'y en a pas eu plus. Parce que je lui ai déconseillé, enfin moi je dis écoute, peut-être qu'il faut quand même que tu remettes un peu tout ça en question, et essaye de ne pas trop focaliser là-dessus, de ne pas vouloir provoquer ça artificiellement par la méditation, parce que c'est ce qu'il faisait. S'il faut, t'es pas du tout prêt, t'es pas encore totalement libéré de toutes tes émotions, plus ou moins, si t'as peut-être encore des émotions négatives, comme on en a tous, hein, même si on s'accroche pas dessus, si on s'accroche pas à ça et qu'on focalise pas là-dessus, comme certains pensent encore que j'entretiens des sentiments de haine. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Hein. C'est pas parce qu'on a de temps en temps... oh là là, qu'est-ce que c'est ça encore qui vient... C'est fou ça. Hein. J'aime pas que je... Bon, bref. C'est parce que de temps en temps, on a comment, une émotion ou un sentiment, on n'est pas complètement dégagé, c'est pas parce que vous êtes sur le parcours spirituel que vous êtes d'un coup d'un seul un éveillé. Moi je pense que l'éveil de la conscience, de la spiritualité, c'est un long parcours, quelquefois chaotique, oui, qui peut être douloureux aussi pour certains, et qui peut être plus ou moins long, et qui demande peut-être de multiples vies. Hein. Moi, ma croyance à moi, oui, je crois à la réincarnation, bien sûr, et je crois aux vies successives, et je crois qu'on est sur Terre pour se libérer de l'emprise de l'ego, et que notre corps physique n'est qu'un support matériel, biologique, pour c'est le véhicule de notre âme, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je crois, hein. Je dis pas que c'est la vérité, c'est ce que je crois. Ce sont mes croyances actuelles. Donc, on est là pour évoluer, pour continuer notre parcours évolutif, et on n'a en aucun cas trouvé la vérité ultime. Moi, je pense que la vérité absolue, elle n'est pas accessible aux humains incarnés dans ce monde de dualité. Et oui, sinon, non, j'y crois pas trop. Ça, je pense qu'on n'est pas prêt. Ceux qui arrivent à ça, je vous dis, c'est quelques orientaux, peut-être comment on appelle ça, les yogis, etc. Enfin, ceux qui passent leur temps à méditer et qui ne font que ça. Mais en Occident, c'est quand même rare, hein, d'arriver à ça. Sans avoir de problème, hein, parce que je vois bien que les témoignages, il y en a qui ont eu de sacrés problèmes, hein, c'était douloureux, apparemment douloureux, au point où ils ne pouvaient plus travailler, au point de devenir fous et d'avoir envie de se suicider, et même, attention, hein, ça peut vous envoyer dans une clinique psychiatrique, hein, si vous n'êtes pas prêt. Je veux dire, moi je pense que c'est des choses qui doivent se faire naturellement. Après un long parcours, on a fait un travail sur soi, où on est libéré de l'emprise de l'ego, on n'est plus dans la réaction égotique, qu'on ne réagit plus avec nos tripes, hein, comme beaucoup encore sur Internet. Mais bon, voilà, un jour ils comprendront que voilà, c'est tout. Mais
Donc j'ai envie de dire, il faut se méfier de ça. Et aussi, il faut se méfier des gourous donc, qui proposent des stages à 2, 3, 400 euros le week-end pour vous éveiller plus vite. Méfiez-vous parce qu'eux s'en mettent plein les poches, mais vous allez vous retrouver à l'asile. Hein. Vous allez peut-être vous retrouver à l'asile si vous ne maîtrisez pas la chose. Donc faites très attention à ça. C'est un gros business sur Internet, je vois, avec la spiritualité pour accéder au divin, être connecté, la verticalité, etc. Enfin voilà, hein, ils utilisent tout plein d'exceptions. On est reliés, on est tous liés, on est tous un, etc. Et ça parle beaucoup de ça sans savoir trop de quoi il en est, de quoi il est question. Hein. Et je dirais même que certains, dans les commentaires, ont l'air d'être, je dis bien, ont l'air d'être éveillés, mais ne le sont pas du tout. Et ça se voit à leurs commentaires, ça se voit à la manière dont ils réagissent, encore avec l'ego. Hein, à la manière, parce que moi j'ai vu des gens m'insulter, mais à un point, à une violence inouïe, et ensuite parler de spiritualité, d'éveil, etc. Ah si. Alors oui, bon, ben voilà, c'est peut-être l'éveil du nouvel âge, hein, avec des techniques, ils ont accédé à quelque chose, ils ont peut-être eu une expansion de la conscience, ils ont peut-être eu une vision, ils sont peut-être retrouvés dans une colonne de lumière spontanément. Mon ami c'est pareil, lui, il a eu énormément, une expérience, 2 ou 3 expériences très, très spéciales, hein, où il s'est retrouvé carrément dans une colonne, et je connais une autre personne qui, lui, s'est retrouvé dans une colonne de lumière aussi, et lui, c'est une histoire d'extraterrestre, c'est encore autre chose, hein. Mais mon ami, lui, c'est dans une église qu'il a eu cette vision, c'est plutôt... Non, là, qu'est-ce que je suis en train de tout mélanger, là. Sa colonne, c'est encore autre chose. De lumière, c'est encore... c'était pas dans une église. Dans l'église, lui, il a eu une vision. Il a eu une vision de 3 êtres bleus, dit-il, il dit ça avait l'air d'être des sages, ils étaient bleus, des sages avec des barbes blanches, et qui lui avaient montré quelque chose, et il avait compris en voyant ça qu'on était tous liés, reliés. Voilà, alors je lui demande de m'expliquer, mais qu'est-ce que tu entends par être relié? Moi, ma petite idée là-dessus, hein, sur le plan énergétique, voilà, les fils énergétiques... On est relié de cette manière, par cette même énergie, cette source, on est connecté à cette source énergétique, et puis cette énergie, elle coule dans tout ce qui vit, hein, dans nous et dans les plantes, les animaux, et enfin dans tout ce qui vit, cette énergie, elle est là, présente de cette manière-là, je pense qu'on est tous reliés. Et puis après, il y a être relié sur le plan social, les liens sociaux, c'est encore, il y a plusieurs niveaux où on peut être relié. Toujours est-il qu'il a eu des expériences comme ça. Et moi, de mon côté, pareil, donc avec cette expérience de la Kundalini que j'ai stoppée. Ensuite, quand j'étais gamine, quand j'étais à l'église, parce que j'étais catho à l'époque, hein, mes parents m'obligeaient d'aller à la messe, et j'ai fait ma première communion, et là, pendant ma communion, étrangement, j'ai eu, c'est ça, une énergie qui m'a traversé le corps de haut en bas, qui m'a fait comme dresser les cheveux sur la tête. Je me rappellerai toujours de ça, et j'ai cru avoir vécu une expérience mystique, j'en sais rien, ce qui m'est arrivé. Et maintenant que je connaissais pas les histoires de Kundalini, tout ça, c'est peut-être une petite montée, on va dire, j'en sais rien. Hein. Toujours est-il que l'épine dorsale, tout ça, c'était complètement électrifié. Et ça m'est arrivé donc à la communion. Et depuis, donc, je suis sortie... c'est pour ça que je dis la religion n'a rien à voir. On peut faire partie de n'importe quelle religion et avoir une expérience mystique, kundalinique, etc. Ça, non. Vous pouvez avoir ça dans un temple, une église, une mosquée, n'importe où, dans votre chambre, dans les champs, où vous voulez. Vous pouvez avoir ce genre d'expérience. C'est ce que je crois. Hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je crois. Parce que j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui m'ont raconté aussi des expériences et qui étaient assez extraordinaires. Bon, voilà. Après, je peux vous parler sur une autre vidéo d'autres expériences que j'ai vécues, parce que là, je ne vais pas pouvoir le faire et développer, mais... c'est des domaines qui m'intéressent, bien évidemment. Et puis alors, le fait de dire aussi que l'Église catholique et le gouvernement veulent nous empêcher l'accès à l'éveil de la Kundalini, de la connexion au divin, ça c'est du grand n'importe quoi. Ne croyez pas ça du tout. C'est du grand n'importe quoi, c'est du délire complotiste à 100%, parce que tout le monde, celui qui veut et qui cherche et qui est intéressé aux questions existentielles, à la conception de Dieu, enfin tout ce qui concerne la spiritualité et le monde divin, les énergies, ben vous savez, celui qui
cherche, il trouve. Cherche et tu trouveras. Ça vous dit rien ça? Eh ben oui, quand on cherche, on trouve. Et moi, j'ai commencé à chercher depuis toute petite, donc je ne sais pas si j'ai tout trouvé, hein, mais bon, j'ai quelques réponses à mes questions quand même. Et donc, faut arrêter de croire qu'il y a les reptiliens derrière hein, qui veulent nous maintenir dans la matrice, nous empêcher de nous éveiller spirituellement, parce que c'est ce qui est véhiculé aussi sur le net hein, avec la théorie des reptiliens, etc. Puis ceux qui disent que l'Église